Que ce soit pour un Noël, pour un anniversaire ou pour toute autre occasion de type plaisir d'offrir, joie de recevoir, tout ça, c'est toujours assez compliqué en fait d'offrir un bon cadeau motard. Ou un cadeau qui puisse plaire à un motard. Ouais, parce qu'après on peut tomber dans le style de ouais, je vais lui offrir un tour de cou Alpinstar. Oh. Un t-shirt, vous savez là, les genres de t-shirts, les hommes naissent libres et égaux, mais les dieux naissent motards, ce genre de conneries beauf. Ou une BD de Joe Bartim, qu'il a déjà lu 8 fois. Alors attends, non. Un tire-bouchon Harley Davidson. Non, encore mieux, un best-of de John. Tout ça, c'est terminé. Parce que t'es tombé sur cette vidéo. Allez, ouais, abonne-toi et je vais te donner des cadeaux de motard. Loin de moi l'idée de généraliser les cadeaux motards ou les idées de cadeaux de motards, mais c'est très compliqué de trouver un cadeau dans ce thème sans passer pour un cadeau cliché. Bof ou les deux. Alors laisse-moi te donner quelques idées de cadeaux à moins de 100 balles, ou pas, pour certains, mais on va dire 100 balles, qui feront toujours plaisir, j'en suis convaincu. On peut toujours se poser la question de se dire, ouais, mais moi je sais pas, moi, ce qui lui ferait plaisir. La première chose à te dire, c'est IL, ouais, parce qu'on va devoir dire il ou elle, ou IL. Le motard en question, il roule en quoi? Feur. S'il roule en Harley, tu vas pas lui prendre un truc d'ainaise. Sauf s'il aime les Ducats. Auquel cas, bon, ça peut s'entendre, mais par exemple, il y a pas mal de produits dérivés, en fait, pour la marque de la moto. Et ça, c'est hyper important déjà d'aller regarder sur le site du constructeur. Il roule en Harley? Va voir sur le site d'Harley. T'as des t-shirts, des chemises, des verres, des blousons, des bérets, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et c'est pareil en vérité pour toutes les marques. De plus en plus, ce que recherchent les motards, c'est développer l'identité autour de leur moto. Ils roulent en Honda? Un petit peu Honda. Ils roulent en Triumph. T'as les Jersey Triumph là, absolument magnifiques. Ce serait trop beau à accrocher. Moi, il m'en faut un d'ailleurs de Jersey Triumph. Ils roulent en Ducati. Bah t'as un set de douille 216 Parkside. Ah merde, c'est en rupture. Bon, je rigole. M'attaquez pas tout de suite, non, sans rire. Rien que là, il y en a déjà beaucoup pour ton bonheur et ça peut clairement valoir le coup. Après, si ton ou ta chérie ou celui à qui tu vas ouvrir le cadeau, il a plusieurs motos, ou alors à défaut, comme un gros con qui tourne des vidéos dans un garage éclairé en bleu et en rouge, il roule en Yamaha et puis derrière il adore BMW, Triumph et Guzzi, bon là ça va être compliqué. Ou alors il faut lui demander, mais ça va être grillé. Bon, c'est comme ça. Mais t'en fais pas, il y a plein d'autres idées quand même. Ce que recherche le motard, c'est la quête de sensation, d'aventure ou de dépassement de soi. Des fois, une simple petite session piste, ça peut être super cool. Stage moto, initiation à la piste avec location d'équipement, baptême de piste, ça peut pas forcément coûter plus de 100 balles, et ça peut juste suffire pour t'éclater sur piste. Alors, t'amuser, hein, pas aller foutre la moto dans les graviers. Des écoles de pilotage comme Schwarz Performance, la MNRT, Riding Sensation ou plein d'autres peuvent proposer ces formules. Et si celui ou celle qui va recevoir ce cadeau, il aime les sensations fortes, il y a moyen que ça lui fasse plaisir. Ou alors... un peu plus conventionnel, genre un coffret cadeau Smartbox moto. Oui, ça existe. Tour moto, baptême tout-terrain, randonnée, découverte de la moto électrique, location de moto, il y a plein de choix super chouettes qui peuvent satisfaire plus d'un motard. Ou alors, troisième solution, la rando en or proposée par Trésor en or. Moi je dis ça, je dis rien. Bon alors c'est pas parce que je fais pas de rando en ce moment que c'est pas disponible à la vente. Si tu veux découvrir la région Hauts-de-France, c'est à mes côtés, avec moi là. Avec un groupe super sympa, en solo, avec intercom à la location, ou simplement pour te laisser guider via une rando mystère. T'hésites pas à me contacter par email, et je pourrais te guider vers des randonnées sympas, adaptées à ton niveau et à tes exigences. Oui, c'était l'hashtag de Trésor en or. Et puis bon, si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre. Très sincèrement, s'il aime bien lire ou découvrir la moto, tu peux prendre des idées cadeaux lecture. Et là, il y en a plein. Et pas seulement des cartes Michelin. Oui, on peut t'offrir des cartes Michelin si tu veux. C'est ton choix. Je m'attendais pas à autant de disponibilité de lecture ou d'ouvrages sur la moto, mais pas que. Ça dépend des thèmes. Moi, perso, j'en ai sélectionné 3. Le premier thème, c'est la MotoGP. Ouais, parce que c'est connu, le motard normal, il aime bien le dimanche après-midi pour siroter des bières sur son canapé, à regarder des zinzins à 300 km/h se la foutre en pleine descente du corkscrew de Laguna Seca. Ouais, bon, si t'as compris cette phrase, t'étais là, toi. Auquel cas, déjà, en 2022, il y a du choix. Déjà, le livret d'or 2022 de Michel Turcot. Alors, c'est pas mal, parce que ça permet de revivre le sacre d'une moto européenne, comprendre à quel point l'année moto est exceptionnelle, Ducati qui rafle les titres, et en plus, c'est préfacé par Francesco Bagnaia en personne. Si tu veux revivre la saison complète, let's go. Après, si tu t'intéresses uniquement à son Frôler de Bagnaia, la moto italienne, c'est trop cool, Ducati c'est génial, t'as le livre Moto Ducati, 20 ans de MotoGP. Ça permet de comprendre comment Ducati est revenu sur le toit du monde en proposant l'une des dominations les plus impressionnantes de la moto de compétition. Ça peut être sympa. Enfin, troisième ouvrage, ça pourrait être l'histoire de Zarco retraçant l'univers autour du pilote français et de son ascension jusqu'au sommet de la MotoGP. Bon, il y en a des dizaines d'autres d'ouvrages sur la MotoGP, mais voilà donc une liste pour moi qui peut être non exhaustive. Deuxième thème, l'aventure. Tu sais à quel point j'adore l'aventure à moto. En fait, l'un de mes plus grands rêves d'ailleurs, ce serait d'écrire un ouvrage Trésor en France, pour découvrir des petites pépites méconnues à travers l'Hexagone. En attendant cette masterclass, je t'ai sélectionné 2 livres pour toi et tes amis baroudeurs. Les 50 itinéraires de rêve en France à moto. Abondamment illustré, cet ouvrage vous invite à
à parcourir de véritables routes de rêve pour les motocyclistes. 50 itinéraires de rêve qui décrit chacun des itinéraires au jour le jour, les particularités de chaque route empruntée, les villes et villages à explorer et les paysages à admirer. Vraiment, vrai plaisir. Sinon, il y a aussi Découvrir la France à moto, c'est édité chez Larousse et ça propose plus de 100 itinéraires à travers la France entière sur chaque région. Il n'y a pas d'épargné, même ici dans les Hauts-de-France, il y a des trucs. Au fil des pages, vous trouverez des circuits et des conseils pratiques pour organiser toutes vos balades et admirer des paysages à vous couper le souffle. Enfin, le moteur. Enfin, vous coupez le moteur ou le souffle, enfin bref, coupe circuit. Après, si vous êtes plutôt trésor méconnu, t'as France secrète de Patrick Beau qui saura vous ravir. Pourquoi? Déjà parce que je l'ai offert à mon copain Histoire de rouler, d'ailleurs abonnez-vous à la chaîne d'Histoire de rouler. Mais surtout parce qu'en fait il met l'accent sur de vraies pépites à aller découvrir au gré des vents. Un véritable petit moment d'évasion que j'adore, personnellement pour être honnête. Enfin, troisième thème, la moto, de façon plus générale. Et pour ça, en fait j'ai surtout sélectionné un ouvrage, si bien ce sera à peu près toujours la même chose, toujours les mêmes thèmes, les motos dites de légende. Et là moi j'ai sélectionné la collection mise en avant par Damien Bulot de chez Moto Journal et Moto Revue sur les 100 motos mythiques. Ces motos qui ont fait l'histoire depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et ça se découvre avec bonheur. Bref, le livre motard pour le passionné, ça fera toujours plaisir, mais encore une fois, choisissez en fonction de ses envies, de ses thèmes, de ses marques, de ses passions autour de la moto, que ce soit d'ailleurs moto de piste, café racer, aventure, trail, bref. Des shows, il y en a des dizaines, ça commence vraiment à se développer, donc let's go! Let's go les gonzes! Quatrième idée cadeau qui peut faire plaisir, le Lego moto, ou la construction moto. Attendez, oui, forcément. On voit bien. Avoir des petites motos miniatures, des motos en Lego ou des mécanos, voilà, j'en ai... Vous l'avez bien vu quelques-unes, j'ai celle-ci, et ça, trop bien. M1000 RR en Lego, c'est incroyable, non? Alors pour le coup, ouais, le méga cadeau pour les amoureux des petites briques, donc c'est cette fameuse M1000 RR en Lego technique là qui est absolument incroyable. Moi j'ai passé près de 20 heures à la construire, avec une boîte de 3 vitesses fonctionnelles à l'échelle 1/5. C'est d'ailleurs le plus grand modèle Lego technique moto et ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est un super cadeau du plus bel effet. Après bon, plus petit, t'as juste derrière la Panigale V4R avec l'avantage, c'est que tu la reçois comme la vraie, en pièces et sans huile. Donc j'arrête ça, je vais me faire défoncer par les Ducatistes, alors que c'est des motos qui sont super. Donc j'arrête. Plus petite que la M1000, elle n'en est pas moins autant impressionnante avec ses 650 pièces. C'est donc un super cadeau pour exposer pour les fans de moto ou les fans de Ducati avant tout. Enfin, troisième cadeau sur lequel je viens de tomber, que j'ai pas encore, mais qui me plaît pas mal, c'est la Harley Davidson Fat Bob. Fat Bob ou Fat Boy? Bon, alors c'est un ancien produit, donc il est en train de devenir plutôt rare, mais avec plus de 1000 pièces, c'est un must-have pour ceux qui adorent les grosses américaines comportant de nombreux détails authentiques. Je la trouve vraiment chouette, même si je suis pas très fan d'Harley dans un premier temps, donc ça fera toujours son plus bel effet, franchement, très bien. Rien que ça, pour moi, ça donne une tendance, Offrez des Lego aux mécanos. Ils vous le rendront tellement bien, vous pouvez pas imaginer. Enfin, dernière idée cadeau, ça pourrait être les cadeaux d'équipement motard. Et pour ça, je ne peux que vous dire d'aller chez mon partenaire, Maxxess. Alors non, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est juste mon partenaire que je mets en avant. J'ai pas été payé tout ce que vous voulez. Puis si vous n'êtes pas content, Maxxess c'est le géant de l'accessoire moto avec plusieurs dizaines de magasins à travers la France et vous trouverez toujours l'article parfait qui ira pour vous. D'ailleurs, moi j'en profite pour glisser mon petit code promo là, Loutre15. En fait, ce code il vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur l'ensemble du magasin. Et rien que ça peut vous permettre de drastiquement baisser la note de vos achats. Donc n'hésitez pas à vous rendre chez Maxxess avec le lien qui est dans la description. Ça me soutient dans mes projets, donc merci à Maxxess et merci en fait à ceux qui joueront le jeu d'aller cliquer sur les liens. Alors dans l'idée, qu'est-ce qui peut sortir de l'ordinaire et qu'on peut trouver chez Maxxess? En fait, pas mal de choses. On peut commencer par le sempiternel support de téléphone. Et en fait, chez Maxxess, il y en a pour tous les prix. De la housse BLH entre 20 et 30 balles, du support téléphone griffe. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le support de téléphone JV, là, avec son petit coussin d'amortissement qui protège le téléphone de la pluie. Sinon, autre solution qui n'est pas encore chez Maxxess, et j'espère qu'ils le seront un jour, c'est celle que j'utilise, c'est le support Shepard. Ça là. Must-have. Masterclass. Shepard, c'est une solution que je préconise avec un concept qui est hyper simple. C'est une pochette magnétique détachable qui tient extrêmement fort et qui peut supporter plus de 8 kg de force sur un 2 roues. Testé en soufflerie et sur circuit à plus de 200 km/h, ça montre que la marque s'en sort plutôt bien. Et en plus, ils viennent de sortir donc la gamme que je vous ai montré, là les Pro et les Pro Boost, qui permettent d'accrocher son smartphone partout à 360 degrés en l'orientant comme vous le souhaitez. C'est un super cadeau qui fait plaisir. Perso, moi j'en ai un pour le vélo, pour le running, pour la moto. C'est trop simple à installer. Et puis voilà, c'est cool. Si vous êtes plutôt cadeau qui se porte, optez pour un sac à dos. Alors oui, c'est pas forcément hyper adapté à tout le monde, c'est pas préconisé malgré ce côté hyper pratique. Moi de mon côté, je préconise soit des sacs à dos qui sont rigides ou des sacs à dos étanches. Tu connais, quand on vit dans le Nord, obligatoire de l'avoir de l'étanche, voilà. Bref, là aussi, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets et toutes les envies. Comme d'ailleurs le BLH B-Roadster qui a un bon volume, déperlant avec une housse fluo, une ceinture pectorale, bref,
plutôt protégé aussi. Ou alors après, il y en a de tes marques préférées. Il y a du Alpinestar avec le chargeur pro à motif carbone, avec une partie avant thermoformée et semi-rigide. Il y a un petit JV sympa, rembourré avec du matériau réfléchissant. Bref, en fait, en sac, il y a plein de choix, avec du Denez, du Alpinestar, du JV, du Furigan. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les choix. Donc laisse-toi tenter, ça coûte pas forcément très cher. Les plus chers, c'est ceux qui sont thermoformés ou rigides. Mais même si tu veux du textile, il y a de quoi avoir. Pour ton budget, il y a quoi avoir. Après, si t'as pas de sac et que t'es comme moi, bah tu peux opter pour la sacoche de jambe. La sacoche de jambe, c'est toujours le petit cadeau qui fait plaisir, notamment pour ceux qui aiment avoir leurs affaires à proximité, comme les cartes bleues, les tickets de péage pour ceux qui roulent en 1250 RT, qui prennent toujours les péages. Bon, bref, c'est une blague, calmez-vous. Encore une fois, chez BLH, il y a de quoi faire avec les doubles compartiments et les inserts réfléchissants, tout comme avec Alpinestar, avec la fermeture à la taille et une patte de serrage velcro. Mais bon, là, il y a qu'un compartiment. Ou alors après, moi je dis ça, je dis rien, mais vous avez ma petite préférée, celle qui me suit au quotidien depuis maintenant plus de 3 ans. C'est la sacoche JV EA 109B, hein. C'est la 109B, celle-là. Là, vous la voyez partout dans l'étal des magasins. Enfin, c'est un délire. Voilà, moi, ça fait 3 ans qu'elle me suit. Elle commence à être vachement usée par le temps. Peut-être d'ailleurs falloir que je la change. Tellement usée qu'il y a mes anciennes cartes quand j'allais démarcher avec la XJ600. Voilà, pour vous dire à quel point elle est usée par le temps. Ultra confort, très accessible, 2 compartiments, de quoi ranger ses clés. Enfin, un vrai plaisir. Bon, maintenant, si le motard ou la motarde à qui tu veux offrir ça, il veut rien porter sur lui, sacoche de réservoir. Voilà, il faut savoir par contre s'il va aimer parce que ça reste assez particulier comme cadeau dans la mesure où ça peut dénaturer complètement la ligne de la moto. Moi, je vais te proposer quand même plusieurs choix. La BLH Voyageur, qui est une sacoche réservoir magnétique que tu peux donc enlever très facilement avec une capacité de 13 à 25 litres et un porte-carte. Ou alors la petite sacoche JV EA 138, qui s'attache directement sur le réservoir et qui peut se transporter en bandoulière. C'est un format, on va dire, donc intermédiaire entre la sacoche de jambe et la sacoche de réservoir. Ou alors si tu recherches un produit plat et facile, bah t'as la Nusign de chez Baxter. C'est assez cohérent et en plus c'est étanche pour la pluie. Parfait pour la région, quoi. Pour le coup, là j'essaye à chaque fois de vous fournir une sacoche de réservoir sans qu'on puisse avoir recours à des outils supplémentaires. Là il y a 3 choix mais encore plein d'autres chez Maxxis. Donc moi je vous invite à aller faire un petit tour dans les liens en description là parce qu'il y a tous les liens qui sont en description. Bien entendu, ça m'aiderait beaucoup. Bon, si tout ça te va pas, intercom. Petit intercom, ça peut être sympa. L'intercom, j'ai expliqué dans cette vidéo là, à quel point ça a changé ma vie. Alors si ça a changé ma vie, je peux te dire que ça va changer la vie du motard à qui tu veux l'offrir. Il y a 2 marques, c'est soit Sena, soit Cardo, pour ne pas favoriser d'ailleurs l'un ou l'autre. Moi je vous laisse avec les 2 choix de référence en entrée de gamme. Alors entrée de gamme, ça veut pas dire mauvais, attention. Le Cardo Spirit Single ou le Sena SMH5 Mono, qui font en fait toutes les 2 la même chose. Donc communiquer avec d'autres motards qui ont aussi des intercoms ou alors profiter de la musique, de son smartphone, de la radio. Tu peux avoir aussi des fonctionnalités supplémentaires avec les écrans TFT quand c'est possible, le Bluetooth, le GPS, bref, ultra pratique. Et moi, jamais je partirai sans un intercom qui n'est pas chargé. Parce que c'est trop bien. Donc si c'est trop bien pour moi, c'est trop bien pour toi. Et si c'était pas le cas, oh là, je te frappe. Et si avec tout ça, eh ben t'as rien trouvé qui te va, bah... go la fabuleuse carte cadeau Maxxis, wouh! Au montant de ton choix, donc 10, 15, 20, 30, 50, 80, 150, 25 650 €. Tu fais ce que tu veux et tu laisses ton motard ou ta motarde se démerder avec ses choix. Voilà, toi comme ça, toi t'as fait ta part du gâteau, t'es content, t'es pas emmerdé, puis c'est moins contraignant, puis il fait ce qu'il veut, t'as peut-être pas de Maxxis à côté de chez toi, puis il en a un, t'as rien à foutre. Sinon t'as toujours le petit code promo Loutre 15 qui peut te permettre de faire des emplettes sans que tu dépenses des pépettes dans un truc pas chouette. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, ça fait des rimes, c'est très bien. Sinon, s'il t'emmerde, tu lui offres un mug. Alors je sais pas si ce genre de vidéo te plaît, mais si c'est le cas, bah t'hésites pas à me le dire avec le mot mystère du jour qui sera pépite. Allez hop, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu trouves judicieux d'offrir à un motard en manque de reconnaissance et de cadeaux surprenants? Alors les meilleurs choix, en fait, ils seront compilés dans un commentaire épinglé. Voilà. Donc tape en commentaire ce que tu préconises comme choix moto. S'il y a des up-like, enfin des commentaires qui sont ultra, voilà, ultra hauts, bah je les compile dans un commentaire en épinglé. C'est vos choix, c'est les miens, on compile tout ça, puis on est super heureux, on se fait des bisous et tout. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention au chocolat, ça fait plaisir mais ça fait grossir, j'espère que vous aurez des motos sous le sapin. Moi j'aurai pas de moto sous le sapin. J'attends une 1250 RS, j'aurai pas de moto sous le sapin. Bon, comme ça, hein. En attendant, bah j'ai une TDM qui est là, qui roule pas. Je vous dis à bientôt, ouais. On fait comme ça, ouais. Au revoir.